Bonjour, je suis Cindy Dugnaville et vous écoutez le podcast Créativité. Dans ce 6e épisode, nous parlons de la contrainte en créativité. On peut penser que les deux ne vont pas ensemble, mais justement, c'est tout le contraire. Bonne écoute! Antoine Voil n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son jazz marquait minuit 20. Il poussa un profond soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut, mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Je vous ai lu un extrait d'un roman. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de différent dans cet extrait? C'est un roman qui s'appelle La disparition. Il a été écrit en 1967 par Georges Perec. Sa particularité, il n'y a pas la lettre E. Et oui, dans ce roman de 300 pages, Georges Perec est arrivé à ne pas mettre une seule fois la lettre E. Si vous ne me croyez pas, voici la suite de l'extrait, où vous pourrez le constater par vous-même. Il abandonna son roman sur son lit, il alla à son lavabo, il mouilla un gant qu'il passa sur son front, sur son cou. Son pouls battait trop fort. Il avait chaud. Il ouvrit son vasistas, scruta la nuit. Il faisait doux. Alors pourquoi Georges Perec s'est donné ce défi si complexe? Georges Perec faisait partie de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un collectif littéraire créé en 1960 qui se donne des défis littéraires et des contraintes pour aller plus loin dans la littérature, pour se défier et créer de nouvelles choses. Les membres de ce groupe sont écrivains pour la plupart et se sont donnés pour mission d'explorer de nouvelles formes littéraires en se soumettant à ce type de contraintes. C'est des contraintes volontaires. Dans le monde de la créativité, on pourrait penser que la liberté totale est le carburant nécessaire pour nourrir l'imagination, mais en fait, bien souvent, c'est tout le contraire qui se produit. La contrainte, cet élément parfois perçu comme limitant, peut en réalité se révéler être un catalyseur puissant. Il peut stimuler notre créativité et libérer notre potentiel artistique. Nous avons parlé de l'Oulipo, mais par exemple, il y a aussi dans le domaine artistique où on peut voir des contraintes artistiques. Je pense au peintre Mondrian qui a développé son style ainsi en utilisant uniquement des lignes droites, des formes géométriques et des couleurs primaires. Aujourd'hui, le style de Mondrian est identifiable et connaissable, on le reconnaît tout de suite. Et il a créé sa personnalité en se fixant ses contraintes, donc ligne droite, forme géométrique et couleurs primaires. L'idée de devoir travailler dans un cadre restreint peut sembler à premier abord intimidant, mais c'est précisément cette limitation qui pousse notre esprit à explorer de nouvelles voies et à trouver des solutions inattendues. Mais pourquoi cette contrainte peut nous emmener plus loin? La réponse réside dans le fait que les contraintes nous obligent à sortir de notre zone de confort et à explorer de nouvelles voies. Et là, on revient sur l'épisode sur comment développer sa créativité en sortant de sa zone de confort. Parce que sortir de sa zone de confort, ça nous pousse à repenser notre approche habituelle et à envisager des solutions alternatives. Lorsque nous sommes confrontés à des limitations, notre cerveau devient plus créatif car il doit trouver des moyens ingénieux pour dépasser ces obstacles. Les contraintes peuvent également nous aider à éliminer l'angoisse du choix infini. Parce que lorsque nous avons des options illimitées, il peut être parfois difficile de savoir vers laquelle se diriger, de faire des choix clairs et d'avancer. Les contraintes agissent comme des filtres qui nous guident vers des directions spécifiques, ce qui peut être incroyablement libérateur. Par exemple, si je vous demande là, maintenant, de trouver une super idée de roman, avez-vous une idée qui vous vient en tête? Si par contre, je vous donne des éléments à inclure dans ce roman, des critères. Par exemple, je veux que le héros soit un petit garçon et je veux que ce petit garçon, il découvre qu'il a un pouvoir magique. Là, plutôt que de chercher à trouver une idée de roman assez globale, vous allez directement chercher le pouvoir magique de ce petit garçon et donc directement vous avancer dans l'élaboration de votre histoire. La contrainte pourrait donc être la clé pour libérer votre potentiel créatif. Mais alors, maintenant que vous savez ça, comment intégrer cette contrainte dans votre créativité et comment l'adapter aux différents projets créatifs que vous avez? Les contraintes peuvent prendre plusieurs formes, donc on va voir ensemble plusieurs formes que vous pouvez utiliser et adapter à votre projet.
Le premier type de contraintes, ce sont les contraintes de temps. Le temps est une ressource précieuse et travailler avec des délais serrés peut être stimulant et motivant. Les contraintes de temps, elles nous obligent à nous concentrer sur l'essentiel et à prendre des décisions rapides. Les concours artistiques, les marathons d'écriture en sont de bons exemples. Personnellement, j'ai déjà participé à un marathon d'écriture qui s'appelle le NaNoWriMo, qui a lieu tous les ans au mois de novembre et il consiste à écrire 50 000 mots, soit l'équivalent d'un petit roman en un mois. Cette contrainte de temps, elle peut nous pousser à puiser dans nos réserves d'inspiration et à produire dans des délais souvent surprenants. Ça nous pousse à nous mettre au travail. Nous en parlons dans l'épisode précédent, avoir des deadlines, c'est souvent ce qui permet à un projet d'aboutir. Pour moi, c'est indispensable. Alors je vous encourage à vous donner des contraintes de temps et à tout faire pour les respecter, bien sûr, en préservant sa santé mentale et en prenant des pauses si besoin. Le deuxième type de contraintes, ce sont les contraintes de matériaux. Dans les arts visuels, par exemple, les contraintes de matériaux peuvent être particulièrement inspirantes. Travailler avec un matériau spécifique peut entraîner des découvertes inattendues et pousser des limites artistiques. Je pense au land art, au collage ou aux sculptures avec de la récup. La contrainte de matériaux, elle peut aussi être utile dans d'autres domaines que celui artistique, par exemple avec la création de nouveaux objets. Récemment, j'ai vu un reportage d'une femme créer du cuir à base de champignons. Je pense aussi à la cuisine où on doit parfois s'adapter quand il nous manque un ingrédient ou quand on ne peut pas utiliser certains types d'ingrédients comme créer des pâtisseries sans gluten ou sans sucre. Un troisième type de contrainte peut être une contrainte de budget. Le budget limité, c'est souvent un défi rencontré par les artistes et les créateurs indépendants. Souvent, ce n'est pas nous qui choisissons cette contrainte, elle s'impose. Mais cette contrainte, elle peut aussi être une opportunité pour innover et trouver de nouvelles solutions qui sont économiques. Dans le domaine du cinéma, par exemple, les films à petit budget ont donné naissance à des techniques de réalisation novatrices et des scénarios ingénieux, prouvant que la créativité et la réussite ne dépendent pas forcément des moyens financiers. Vous connaissez sans doute le film d'horreur Paranormal Activity qui avait un budget de moins de 15 000 €, ce qui est vraiment rien du tout pour un film où on est plutôt dans plusieurs millions d'euros. Et ce film, donc avec un budget de 15 000 €, a rapporté 194 millions de dollars. Donc comme vous le voyez, tout est possible et cette contrainte de budget, elle peut nous pousser à aller plus loin. Ça ne veut pas dire que notre projet doit s'arrêter. Un quatrième type de contraintes, ce sont les contraintes thématiques. Les contraintes thématiques, elles permettent de canaliser la créativité dans une direction spécifique. Pour avoir des idées, par exemple, il va y avoir les concours avec des sujets imposés, des expositions sur un thème commun. Le livre dont je vous ai lu l'extrait au début, La disparition de Georges Perec, c'est une contrainte narrative qui rentre également dans cette catégorie, puisque lui s'est imposé comme thème de ne pas utiliser la lettre E. Donc en conclusion, les différentes formes de contraintes créatives sont autant d'opportunités pour libérer notre imagination et expérimenter, que ce soit en jouant avec le temps, les matériaux, le budget, les thèmes. Les contraintes nous incitent à sortir de notre zone de confort, ce qui est primordial pour stimuler sa créativité. Mais même si les contraintes elles peuvent être un moteur puissant pour stimuler notre créativité, elles peuvent également représenter des défis à surmonter dans le processus créatif. Donc je vous encourage à rajouter de la contrainte pour être plus créatif, mais parfois il y a des contraintes qui s'imposent à nous et dont nous ne voulions absolument pas et qui nous freinent. Lorsque nous sommes confrontés à des contraintes complexes, il est naturel de ressentir une certaine résistance ou de se sentir restreint. Mon conseil dans ces cas-là est vraiment d'essayer de les voir comme des opportunités, même si parfois c'est vraiment difficile. Peut-être que vous devez repenser aussi votre projet initial et le transformer, aller plus loin, faire quelque chose de différent. Ne vous découragez pas, il y a toujours une solution. Nous arrivons à la fin de ce 6e épisode sur la contrainte en créativité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, comme ça je saurai que vous l'aurez écouté, et aussi à vous abonner pour être informé des prochains. Bonne journée à vous et à bientôt pour un prochain épisode du podcast Créativité.